gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le jeudi 15 février, il est 7h40 et j'ai 37 millions de choses à faire ce matin. Enfin même pas que ce matin, aujourd'hui. Et le problème c'est que j'ai un impératif à 14h30, mais le reste je sais pas comment je m'organise pour tout faire rentrer dans la même journée et que ça passe quoi. Déjà je prends mes compléments alimentaires. Ma mère elle m'a racheté une extrait de pépins de pamplemousse parce qu'elle a capté que j'en avais plus. Elle m'a dit toi ma fille tu seras pas malade. J'ai 3 grosses choses de prévues que je dois absolument faire aujourd'hui. Déposer Loulou chez ma soeur parce que si vous suivez ces derniers temps, on a pas mal de soucis avec Loulou et je pense que Loulou a besoin de faire une pause d'Elio. Elio a besoin de faire une pause de Loulou et moi j'ai besoin de faire une pause de Loulou. Donc vu que ma soeur l'adore, elle a dit qu'elle le prenait quelques jours parce qu'elle ça lui fait juste plaisir d'avoir un chat chez elle. Donc il faut que je le dépose chez ma soeur. Sauf qu'avant de le déposer, il faut que je vide sa litière, il faut que j'aille racheter de la litière aussi pour que ma soeur ait un paquet neuf. Il faut que je le mette dans la cage, que je le mette dans la bagnole, enfin bref, tout un truc. Ensuite, il faut que j'aille faire les courses parce que demain soir, Elio part en vacances chez son père, donc j'aurais plus tendance à dire olé, je ne fais pas les courses parce que je vais faire ma vie pendant une semaine. Mais en fait, demain midi, il y a Damien et Victoire et leur fille qui arrivent, donc je suis obligée d'aller faire les courses. Donc il faut que je cale ça aussi en sachant que je peux pas déposer le chat à 8h du bar chez ma soeur parce qu'elle va dormir. Mais en même temps, si j'attends 11h, c'est mort pour moi. Et une fois que j'aurai déposé Elio à l'école cet après-midi, il faut qu'à 14h30, je sois à mon rendez-vous cardiologue. Voilà, parce que cet après-midi, on va faire l'haltère rythmique qui va me suivre du coup pendant 24 heures. Donc vous verrez qu'une partie de l'haltère rythmique, mais je pense que je vais en faire un vlog sur TikTok comme la dernière fois. Enfin bref, il y a plein de choses à faire et en fait les plein de choses à faire sont à faire avant 14h30 puisque une fois que j'aurai l'haltère rythmique, j'ai pas envie de m'amuser très clairement à aller à droite à gauche faire les courses, déposer un chat, etc. Donc bon, 7h44 et je viens d'avoir un plan dans la tête qui peut être pas mal, mais ma soeur elle va me tuer je pense, qui serait de mettre Loulou dans la cage, d'aller déposer Elio en voiture, de tracer directement chez ma soeur. Le problème c'est qu'il y a un vrai risque qui est que si la porte d'en bas est fermée de chez elle et qu'elle ne me répond pas au téléphone, je suis coincée avec un chat dans une caisse devant chez elle. Mais bon, ça me permettrait d'aller au plus loin, de déposer Loulou, sa cage, sa caisse, tout le bordel, de descendre faire les courses et de rentrer à la maison pour aller chercher Elio parce que j'ai aussi la contrainte d'aller chercher Elio à 11h30. Ah ouais, je sais pas si vous avez vu du coup. Bah si vous avez dû voir, j'ai changé le micro-ondes de place sauf que vu que je mets toujours mon appareil photo, mon téléphone sur le micro-ondes quand je filme un truc ici, bah du coup ça change l'espace quoi. C'était pas très intéressant mais bon je le dis quand même. Bref, je vais me faire mon petit café et je vais me bouger parce que le temps que je mette Loulou dans la cage, que je vide la caisse et tout, j'en ai pour 6 ans mort. Vous savez que je suis une cruche pour ça, moi je sais pas comment je vais m'en sortir. Hein. Waouh, j'ai réussi du premier coup. Ça va? Oui, faut que je fasse la litière maintenant. Viens me voir ma vie. Il va pas chez n'importe qui, il va chez Tati. Toi tu pars en vacances chez papa, ça te fait plaisir. Bah Loulou il part en vacances chez Tati, ça va lui faire plaisir aussi, puis ça va faire plaisir à Tati. Hein. Il va me manquer. Mais Elio, demain soir tu es chez papa. Ça veut dire que tu verras même pas que Loulou il est pas à la maison. La cage, quand on le met dedans, c'est pour sa sécurité. J'avais pas anticipé cette situation là. Genre le chat qui fait du bruit et l'enfant qui veut pas laisser partir le chat. Alors que vraiment ça va pas perturber Elio parce qu'en fait il sera juste pas là ce soir Loulou. À partir de demain il part chez son père donc y a pas de souci quoi. J'avais pas trop envie de gérer ça à 7h54 du matin moi. En fait j'aimerais bien s'il y avait une bonne solution pour déposer Loulou. Dans le sens où bah là il aime pas le fait qu'il soit dans une cage mais j'ai beau lui expliquer que c'est pour sa sécurité parce que si je le prends à bout de bras et qu'il s'en va et qu'on le retrouve plus jamais ce sera encore pire. Il aime pas l'entendre miauler, il aime pas le voir dans sa cage, il aime pas savoir qu'il va partir quelques jours chez Tati. Mais je pense qu'en même temps si je l'avais fait sans lui dire en mode coup de Trafalgar bah ça y est Loulou il est chez Tati, il aurait eu trop mal au cœur de pas avoir pu dire au revoir à Loulou avant qu'il parte en vacances chez son père. Il y a pas de bonne solution. Mais là le projet c'est que ça aille vite quand même parce que mine de rien j'ai pas envie de laisser Loulou pendant 1 heure dans la cage. Donc on va prier toute mon âme que je puisse déposer Elio et que ma soeur soit réveillée quand j'arrive chez elle parce que j'ai quand même peu d'espoir sur le projet qu'elle soit réveillée à 9h quoi. Je suis en train de faire un lavage express de la litière de Loulou pour qu'elle soit propre quand il arrive chez ma soeur. Parce que j'avais prévu même de faire ça moi, même pas à 8h du matin, un jeudi matin. Non. Bon, la litière est propre. Là, il y a le sac avec ses croquettes et la gamelle à l'intérieur. Loulou, il est là. Je me sens une mère horrible parce que mon fils il a le cœur brisé. Alors que vraiment, ça c'est pour le mieux pour tout le monde parce que ces derniers mois, enfin surtout dernières semaines, Elio il est très dur avec Loulou. Du coup, Loulou est très dur avec Elio. Sauf que en fait, qui c'est qui empathie, c'est moi parce que je passe mon temps à changer les draps d'Elio parce que Loulou chie dans les draps d'Elio. Hier matin, il a pissé sur mon ordinateur. Alors ça, c'était vraiment joie et bonheur. J'ai rendez-vous pour la castration pour Elio.
J'ai rendez-vous pour la castration pour Loulou le 26, je crois que c'est un lundi. Donc il va passer quelques jours chez ma soeur, je le récupérerai avant qu'Elio rentre de chez son père. Mais ouais, là j'avais pas prévu le drame. Alors qu'en fait en ce moment j'essaye au maximum de les séparer et qu'ils soient pas ensemble, qu'ils jouent pas ensemble et tout. Parce que Loulou embête Elio, mais du coup Elio embête Loulou, mais du coup bah je suis pas sympa avec toi, mais du coup bah t'es pas sympa avec moi, bah je vais chier dans ton lit. C'est un enfer. Genre là les deux ils veulent pas se détacher. En fait Loulou et Elio sont dans une relation toxique quoi. Sauf que moi mine de rien il faut que je me bouge parce qu'il est quand même 8h06. Donc au lieu de vlogger je vais me brosser les dents. Elio tu vas venir te brosser les dents aussi. Et puis je vais aller m'habiller quoi. T'as pas besoin de te coiffer, c'est belle avec tes cheveux coiffeux. Bah je vais juste me coiffer de manière plus confortable mon gars. Ce soir je me ferai un bain d'huile. Pourquoi pas vite? Ça veut dire que je vais mettre de l'huile dans mes cheveux. Là je me suis habillée confort mais je pense que je me changerai avant d'aller à l'haltère rythmique. Parce que je suis confort avec un de mes pulls préf et un jean où il y a de la marge. Il paraît que quand tu fais le haltère rythmique, tu dois vraiment venir en tenue confortable de type confortable genre. Apparemment je peux pas te doucher non plus après, donc je sais pas si je me doucherai pas avant de déposer Elio à l'école. Et il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que en plus de tout ce que j'ai à faire, ce que je vous ai dit, déposer Loulou, faire le haltère rythmique, aller faire les courses et tout, je suis censée aller faire un prélèvement depuis lundi au laboratoire, que je n'ai toujours pas fait, sauf que du coup je n'ai toujours pas fait le traitement puisque je ne suis pas allée vérifier si c'était bien ça. Donc il va falloir que je case ça dans le programme, mais pareil je sais pas si avec l'haltère rythmique je vais pouvoir aller au labo quoi. Là par contre 8h14, on y va. Vite la veste, en avant Guingamp. Bon allez le convoi exceptionnel commence. Et ma mère elle m'avait fait peur sur la caisse et tout, elle m'avait dit ouais les bras ballants, faut faire attention et tout. Je m'attendais à ce que Loulou soit hyper lourd et en fait bah non. Oh ma vie, il porte la litière. J'ai pas pris de sac pour faire les courses, bordel de cul. C'est bon, cette fois c'est la bonne. Regardez mon bébé il m'aide. Moi je porte le chat et lui il porte la litière vide et le sac avec les affaires de Loulou. Bon ça y est le convoi est presque prêt. Loulou est là vu qu'il n'y avait pas de place pour Elio derrière. Elio est devant avec moi, on n'a même pas 100 mètres de voiture donc je vais l'attacher bien comme il faut. Bah ouais. Si, elle est trop content. Et la litière et les affaires de Loulou sont dans le coffre donc mine de rien en fait on part un peu en voyage, il n'y a plus de place dans la Corsa quoi. Mission chat dans la cage, c'est bon. Mission enfant déposé à l'heure, c'est bon. Même bien à l'heure parce qu'il est 8h26 et je suis déjà revenue. Maintenant il faut, je pense que j'essaye d'appeler ma soeur pour voir si elle est réveillée ou pas. J'ai peu d'espoir sur le projet. J'ai pas non plus envie de laisser Loulou pendant une demi-heure tout seul dans la voiture. Même si c'est pas l'été, même s'il fait pas chaud, même vous voyez il est hyper calme, on l'entend même pas. Il est pas perturbé par la vie lui. Mais je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise l'idée de le laisser le temps que j'aille faire les courses dans la voiture. Donc j'aimerais bien pouvoir le déposer à ma soeur avant en fait. Sauf que pour le déposer avant il faut qu'elle réponde. Vous êtes sur la messagerie orange de... Ma soeur ne répond pas. Le truc c'est que ma soeur quand elle dort, elle dort. C'est pour te dire que je te le pose d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure quoi. Ok. Elle dormait. Je déteste réveiller les gens parce que moi je supporte pas qu'on me réveille. Je supporte tellement pas qu'on me réveille que moi je dors en mode avion ou en ne pas déranger. Et évidemment, il est 8h30 donc je suis dans les bouchons. Les Lyonnais ne savent pas conduire. Les Lyonnais m'énervent. Je n'aime pas les Lyonnais. Voilà, ça vient du cœur, c'est sincère. Les Lyonnais pour moi c'est les pires conducteurs de France. Frère, ils se mettent à droite pour aller à gauche, c'est trop. Il y a une organisation qui est pas la bonne. Bon, là, normalement, j'aurai le temps de tout faire. Parce que si je cale bien mon truc, vrai de vrai, je pose Loulou, je vais faire les courses. Il y a un monde où à 10h, je suis à la maison. Un monde où je peux même aller faire mon prélèvement avant d'aller chercher Elio et aller chercher mes antibiotiques. Ou peut-être que je rêve, je sais pas. Bon, finalement, j'ai fait un petit stop au Carrefour. Comme ça, j'ai pas fait les grosses courses et j'ai pas laissé Loulou trop longtemps dans la voiture tout seul. Mais je suis allée racheter de la litière parce que j'en avais plus. J'avais encore des croquettes, mais j'avais plus de litière. Donc, normalement, j'arrive vers 9h chez elle. Purée, 9h, même 8h59 précisément, on est arrivé à bon port. Donc là, il faut que je décharge tout. Purée de la pomme de terre, je suis déjà fatiguée d'avance. Moi, normalement, à cette heure-là, je suis juste en train de finir mon premier café. Le chat, en priorité quand même. Oups, j'ai oublié mes clés. Purée, tout ce qu'il faut pas pour qu'un chat il parte en vacances là. Je suis un clown, je viens de renverser la litière que je viens de faire. On est good. J'allais dire l'enfant est déposé, pas du tout. Le chat est déposé. Mon espoir d'être à 10h chez moi, pas du tout. Il est 9h20, je ne suis pas partie de chez ma soeur, je n'ai pas encore fait les courses. Donc on va quand même essayer d'être réaliste sur le fait que non, je ne serai pas à 10h chez moi. Par contre, je vais essayer de faire quand même des courses express. Est-ce que je passe là hein? Ça c'est très mauvais plan d'aller faire les courses quand t'as faim, c'est une belle idée de merde. J'ai 10 minutes de route, donc 10 minutes de techno, on ne va pas se le cacher. Mais en
fait je suis trop bête, je fais pas les choses dans l'ordre, c'est incroyable, mon cerveau il fonctionne pas ce matin. C'est bien sûr que je vais m'arrêter à la pharmacie maintenant. C'est sur le chemin, ça m'évitera de faire un détour après quoi. Médicaments. Absolument comme d'habitude, tout est en rupture de stock. Franchement j'ai vraiment pas de chance. Niveau traitement pour l'eczéma et niveau traitement antibiotique, à chaque fois que je dois en prendre, je suis sur des ruptures de stock nationales. Donc là elle m'a dit peut-être qu'elle devrait recevoir une boîte cet après-midi. Que là de toute façon il y a rien dans le périmètre qui est dispo à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc je vais juste prier que je puisse commencer mon traitement ce soir. Parce que sinon c'est la sauce. Ça fait déjà 3 jours que je recule le traitement. C'était pas très malin de ma part, mais alors là. Mais bon en même temps ça m'étonne pas parce que déjà la dernière fois j'avais mis 1000 ans à trouver, j'avais appelé des dizaines de pharmacies et tout. C'est un peu la merde. Je pense que je suis arrivée un peu fort sur le parking de Lidl avec ma techno parce qu'on m'a bien regardé de travers. Bref, et vu que je suis une meuf un peu débile, j'ai pas mes écouteurs. Donc vraiment les courses vont être rapides parce que si en plus je peux même pas manger avec ma musique pendant que je fais les courses, ça a intérêt à être rapide. Regardez bien comme je suis une meuf débile. J'ai fini mes courses. J'ai pas de sac. J'ai oublié les sacs dans le siège auto d'Elio. Ce qui fait que là, dehors, je vais devoir remettre toutes mes affaires dans des sacs dans mon coffre. Bon, et effectivement, c'était prévisible, mais ce n'est pas une bonne idée de faire les courses quand tu as faim. Parce que j'ai acheté un paquet de gâteaux. Je n'achète absolument jamais de gâteaux pour moi. Parce que je ne sais pas me gérer, je sais très bien que dans 2 heures le paquet de gâteaux ils sont terminés. Donc ce n'est pas très intelligent. Je me suis chronométrée les gars pour voir combien de temps j'ai mis pour faire les courses. 26 minutes. En comptant du coup le fait de devoir recharger tout le truc et faire la queue à la caisse. J'ai acheté ça du coup. Mais là j'ai faim. Ils sont bons. J'aurais jamais acheté ça si j'avais pas eu faim quoi. D'ailleurs j'ai payé moins cher que ce que je pensais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en rentrant à la maison. J'ai payé 58 €. Au début j'ai cru qu'il m'avait dit 128. J'étais en mode ah non 58 €. Mais j'ai fait les courses n'importe comment. En fait c'est hyper perturbant de faire les courses quand c'est pas dans ton quotidien. C'est-à-dire que là c'est pas pour une semaine classique pour juste Elio et moi. Elio part demain chez son père en vacances. Donc j'ai pris pour lui mais sans trop prendre pour lui. Il va y avoir une femme enceinte à la maison. J'ai été enceinte. Est-ce que je sais ce que ça mange une femme enceinte pour autant? Bien sûr que non. Parce que chaque femme enceinte a ses envies, a ses goûts et tout. Il y a du coup une petite fille de l'âge d'Elio. Mais c'est pas parce que c'est une petite fille de l'âge d'Elio qu'elle mange comme Elio et qu'elle aime la même chose qu'Elio. Donc c'est hyper perturbant là. J'ai pris des trucs un peu au pif quoi. Miam. Bon alors rentre à la maison. Il est 10h15. J'ai failli céder sur un Red Bull. En fait pas très logique de céder sur un Red Bull. Sachant que ça fait plus partie de mon quotidien. Ouais, ça fait super bizarre de rentrer à la maison et de se dire que là j'ai pas besoin de penser à fermer constamment les portes parce que le loup n'est pas là. Je sais pas si je filmerais pas un petit retour de course pour TikTok parce qu'à la base c'est sur TikTok que je les poste. Donc on va peut-être faire une doublette parce que tous les gens ne verront pas ce vlog. Déjà hier j'ai galéré pour faire une purée de courgettes avec des toutes petites patates, ça m'a saoulé, du coup j'ai racheté des giga patates là. Hop, 5 kilos. On est tranquille. Des crèmes dessert à la vanille. J'ai trouvé des gnocchis à la mozza, mais j'ai quand même repris le pot de gnocchis classique. Du velouté de potiron à la crème fraîche. Knacky, lardon, jambon en gigapack. Gruyère, des haricots surgelés. Des pâtes du coup pour les copains. Purée de tomates. 2 paquets de compote de pommes sans sucre ajouté. Des pâtes sans gluten. Des petits donuts comme ça. Des crêpes au chocolat. J'ai pris une flamencuche. Du pain de mie pour le petit déj des copains. Pareil, je sais pas ce qu'ils mangent au petit déj, mais j'ai pris du pain de mie. Des madeleines. J'ai pris du jus de pomme pour la petite. Courgettes, tomates évidemment, ma doublette préférée. J'ai pris le ail fines herbes pour faire la même recette que les pâtes à la feta mais avec du ail fines herbes. Bolognaise, des saucisses, des bananes pour éviter de grignoter, du beurre demi-sel, de la crème, des yaourts aux fruits sans morceaux. Et dans mes souvenirs, la petite aimait bien le pesto donc j'ai acheté du pesto vu que moi j'aime bien ça aussi. Comme ça on se fera probablement un soir des pâtes au pesto. Bon par contre là je vais ranger les courses et je vais pas forcément traîner sur le fait d'aller directement au laboratoire d'analyse parce que je sens vraiment que là à partir du moment où je me pose c'est fini pour moi. Je ne m'enlève pas et si j'y vais pas maintenant au laboratoire d'analyse j'irai pas demain et après ça va traîner jusqu'à lundi et ça va commencer à faire tard donc là je range ça et je pense que je trace directement. Ça va, le laboratoire il est pas très loin de chez moi mais j'avoue j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais bon en même temps au moins quand je descendrai en bas j'en profiterai pour descendre le sac et le tri. Il y a du vent aujourd'hui, j'avais même pas remarqué, j'ai vu ça sur le Rhône tout à l'heure en rentrant. Mon poids il est en train de péter un boulard, il y a des coquillettes en dessous, il y a des je sais pas quoi régatés au dessus et je vais rajouter des macaronis au-dessus. Je fais tout ce que les gens détestent à qu'à mélanger les pâtes. Allez, moi je repars, je vous branche en attendant parce que vous n'avez plus beaucoup de batterie. Je vais faire mon prélèvement et je reviens après parce que je pense que quand même, je pense pas en avoir pour 45 minutes à faire un prélèvement. Donc je pense que j'aurai le temps de revenir à la maison avant d'aller chercher Elio. Mais vous restez ici, vous chargez. Purée, je suis un clown, je vous ai dit je vais descendre la poubelle et le tri en même temps. Je suis grave descendue sur la poubelle et le tri. Clown vie, comme d'habitude. Ça y est, j'ai récupéré le Bebs. Il est midi moins 10. Il est déjà en train de manger, lui il voulait pas m'attendre mais c'est réveillé, il était déjà prêt. Moi je vais me faire cuire mes petits gnocchis à la mozza. Ils disent 2 minutes dans de l'eau bouillante. Écoutez, on va essayer. C'est la première fois que je vois ça.
Très contente de voir qu'ils font des trucs sans gluten. Enfin, naturellement sans gluten quoi. Mais regardez comme c'est gros par rapport à la taille d'un gnocchi normal. Bon, sinon pendant que je vous ai pas pris, je suis bien allée faire mon prélèvement. J'aurai les résultats pas avant 48 heures, mais ça mange pas de ouf. J'ai nettoyé le thermomix hier après la purée de courgettes, j'ai oublié de vider l'eau. On va se faire un petit crash test pour voir si c'est bon. Regardez comme c'est gros, mais je pense que vous vous rendez pas compte. C'est gros genre. C'est comme ça à l'intérieur. C'est bon, mais j'ai pas l'impression de sentir la mozza. Ouais, c'est bon, mais ça va quoi. Pour le prix, ça coûte moins de 2 € donc ça va. Pas incroyable. 13h15, on va se mettre en route. J'embarque l'appareil photo avec moi. Je pense que je commencerai le vlog pour TikTok avec l'halter rythmique. Quand je serai dans la voiture et que j'aurai déposé Elio, il faut aussi qu'on descende le sac poubelle et le tri. Mais vu qu'on passe au même endroit, c'est bon. Et on va se bouger pour pas être en retard. Pour qu'on arrive à l'heure. Exactement. Le tri c'est fait, le sac poubelle c'est fait. Là on attend sagement devant le portail que le portail de l'école ouvre. Et après j'en ai pour un petit moment de route hein. Pourquoi? Bah parce que je vais jusque dans le nord de Lyon, donc j'ai genre 45 minutes sans bouchon quoi. J'y arrive pour ouvrir. Ouais, on va y aller. J'ai 44 minutes de route. Bref, on va déposer le Bebs. Bon, c'est bon, j'ai déposé le Bebs. J'ai parlé un petit peu avec sa maîtresse parce que le comportement d'Elio depuis quelques semaines, il est compliqué. Et effectivement, il est compliqué à l'école aussi, donc il va falloir que j'envoie un petit message à son père. Mais bref, je me mets en route parce que j'ai 45 minutes de route. J'ai pas envie. Je m'en fous d'aller chez le cardiologue, ça me saoule juste de faire la route. Wouah, j'ai galéré à me garer, mais genre galéré, c'est bon pour vous? J'ai fait 4 fois le tour du parking, enfin autour de l'hôpital dans lequel je vais quoi. Parce qu'il y a un parking payant mais je suis un rat. Je déteste me garer dans les parkings payants. Et j'ai toujours trouvé de la place ici donc j'ai fait 4 fois le tour. Du coup j'ai perdu, bon ça va, j'ai perdu 5 minutes. Et 14h18, j'ai rendez-vous à 14h30. Donc on va y aller quoi. J'ai pas hâte. Ça me dérange pas de faire cet examen. Ce qui me dérange c'est la route. Genre là j'ai fait l'aller, il faut que je refasse le retour et demain il faut que je refasse la même chose. C'est pas comme si j'étais à un quart d'heure de chez moi quoi. Et bah purée c'était rapide, je vous ai même pas laissé 10 minutes je crois. Ça y est, je suis branchée pour 24 heures. Ça a duré je sais pas 1 minute le temps qu'elle me prenne ma carte vitale et qu'elle me mette les électrodes. Je suis donc branchée comme ça pour les prochaines 24 heures. Et je dois déposer l'appareil demain plus ou moins à la même heure. Moi je ne touche à rien. Il est dans une petite pochette, je dois faire exactement tout comme d'habitude. Tirer sur ma selle comme d'habitude. Faire du sport comme d'habitude, boire du café comme d'habitude, je dois faire exactement tout pareil. Donc écoutez, on va faire tout pareil. Là je vous dis, ce qui me fane le plus le cul, c'est de savoir que je me suis tapé 45 minutes de route et que je me retape 45 minutes de route là. C'est vraiment la route qui me gonfle le plus en fait. Mais bon, normalement demain, c'est la dernière fois que je viens, sauf si de l'halter rythmique il y a un problème cardiaque qui ressort. Mais sinon je suis pas censée revenir. Donc on va croiser les doigts de ne pas avoir de problème cardiaque. Et là j'en ai pour 44 minutes à rentrer chez moi, donc je vais rentrer à 15h30 à la maison. On est parti à 13h30. Purée. Les gars, on a une bonne nouvelle. Il est 15h15. Du coup, je devais avoir des nouvelles pour mon antibio vers 15h et j'ai pas eu de nouvelles. Donc je me suis dit, vas-y, je vais à tâtons, je vais appeler quand même avant de passer. Et par chance, ils ont réussi à choper une boîte de mon antibio. Donc je vais pouvoir passer à la pharmacie. Après, il faut que je passe chez mes parents récupérer le matelas pour la fille de Damien et Victoire pour demain. Donc en fait, je vais rentrer beaucoup plus tard que 15h30 puisqu'il est que 15h15 et le périple ne fait que commencer. Une autre mission de réussi, on peut rentrer à la maison, bordel de cul. En fait, l'halter, il est pas encombrant. Genre, il prend pas de place, il est tout petit, t'as des petits capteurs et tout. Genre, c'est beaucoup moins chiant qu'un examen du sommeil, par exemple. Sauf qu'en fait, vu que tu peux tout faire ton quotidien avec, les fils, ils s'en mêlent un peu partout, quoi. Tout à l'heure, je suis restée coincée dans le frein à main. Bon, et lui, je le porte un peu comme un sac à main parce que je sais pas trop comment le mettre. On dirait je pars en touriste écouter un truc dans les musées là. Et du coup, voilà comme je suis branchée. Elle m'a fait un peu une merde. Là, elle m'a mis un seul fil par-dessus le t-shirt. Donc je vais devoir me batailler pour enlever ce t-shirt là pour dormir ce soir et prendre ma douche. Mais bon, je suis en train de faire du montage depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai pas repris. J'ai giga vlogué ce matin, je m'étais pas rendu compte. Je me suis bien rendu compte au montage par contre. J'ai remarqué dans le montage que je passais mon temps quand je reprenais le vlog à dire bon. Et je trouve ça extrêmement pénible. Donc il faut que je me force à arrêter de dire bon dès que je reprends la caméra. On va finir la purée de courgettes ce soir parce que j'en ai fait hier soir. On adore la purée de courgettes avec Elio. Ça te permet d'avoir un truc consistant dans le bide et en même temps d'avoir des légumes verts. Je mets 400 g de courgettes, 600 g de pommes de terre, 250 ml de lait, un peu de muscade, un peu de sel. Et puis ça part en chauffage là pendant 30 minutes. Après je mixe et c'est terminé. J'ai toujours pas étendu la machine à laver aussi. Enfin je l'ai sortie hein, mais il faut que je l'étende. J'avais dit que je le ferais avec Elio. Je pense que je le ferai peut-être après manger parce que là il est déjà à table. Gros dodo. Bisous ma vie, je t'aime. J'ai toujours 2 poids 2 mesures quand il y a des gens qui viennent chez moi. C'est est-ce que je dois faire le ménage avant ou après qu'ils soient venus? Parce que là, je vais faire le ménage avant, mais du coup je vais devoir tout recommencer quand ils seront partis parce que forcément
quand il y a de la vie, bah tu dois faire le ménage quoi. Mais en même temps, si je fais pas le ménage maintenant et que je le fais qu'après, ça veut dire que ce sera sale avant qu'ils arrivent. Donc en fait, je pense que la solution c'est qu'il faut que je fasse le ménage avant et après. Mais est-ce que j'ai le temps de faire le ménage avant et après? Non. Est-ce que je vais le faire quand même? Oui. Qui c'est qui m'appelle à cette heure-là? Allô? Allô, oui, bonsoir, c'est le livreur, je suis en bas de chez vous. Super, merci beaucoup. Bonsoir, au revoir. Au revoir. C'est quoi cette fantaisie? Frère, il est 19h, pourquoi tu livres des colis encore? Et ça, je sais très bien ce que c'est, donc on va se poser, se faire un petit haul. C'est du coup une collaboration avec Shein et je suis trop contente parce qu'en fait je n'attendais pas le colis avant demain. C'est à l'occasion du printemps, donc il y a un code promo que je vous mettrai juste là et que je vous mettrai dans la description aussi. Et je vous mettrai aussi le lien de tous les articles que je vais vous montrer là dans la description. J'ai déjà reçu il y a quelques jours ce jean là qui est malheureusement trop petit, pourtant je me suis référée aux avis et tout. Mais du coup je vais le re-recevoir dans la bonne taille et celui-là je vais le donner à ma voisine. Il y a des trucs pour moi, des trucs pour la maison, des trucs pour le Babs. On a dans un premier temps une tenue confort parce que je me suis rendu compte que je n'achète absolument jamais de tenue confort genre pour chiller à la maison. J'ai pas genre de vrai pyjama. En tout cas ça fait des années que j'en ai pas acheté. Du coup j'ai pris ce long pantalon là bien élastique. J'ai fait en sorte que ce soit grand parce que je veux dormir avec. Donc je veux être à l'aise. Et au niveau du haut ça donne ça. La matière est super confortable et je pense que je vais être extrêmement bien dedans. Je suis très contente. Ça c'est potentiellement une des choses que j'attendais le plus. Puisque j'ai ce sac là en guise de sac à main qui vient aussi de chez Shein depuis plusieurs mois. Mais je le sauce. C'est à dire que je ne le change absolument jamais. Donc forcément à force d'être allée en soirée, d'être traînée par un enfant de 4 ans, etc. Il commence à lâcher un peu l'âme sur les côtés et j'attendais qu'une chose, c'était de recevoir ce sac qui est vachement dans les couleurs du printemps en plus. Normalement, vous le savez, je suis très noire. Moi, je suis très basique et ce sac-là, j'ai eu un coup de cœur dessus. Du coup, tu peux le porter comme ça ou tu peux le porter avec la bandoulière. Moi, je vais mettre la bandoulière avec, mais il y a des chances que je le porte aussi que comme ça. Il est super beau, je suis super contente. Je suis trop fan, il est trop beau. Je vous mettrai les photos des articles à côté parce que là, vraiment, la luminosité ne lui rend pas honneur, mais il est magnifique. Trop contente. Ah, ça, je sais ce que c'est. On est un peu dans le même thème niveau couleur. C'est une housse de couette avec les deux thés d'oreiller mais qui est réversible. Je suis très dans le vert olive en ce moment. C'est-à-dire que tu peux le mettre de cette couleur là ou si tu le mets dans l'autre sens, c'est du crème blanc plus classique quoi. Et du coup les thés d'oreiller et la housse de couette sont comme ça. Et je suis très contente. Ensuite, ça c'est cliché mais je vous jure j'en avais besoin. Faut savoir que mon sac de tri depuis des années c'est un sac à bas qui est littéralement accroché à mon radiateur. Du coup, vu que je suis devenue une adulte, j'ai décidé que je méritais d'avoir un sac de tri avec marqué plastique dessus, d'accord? C'est un vrai sac de tri qui a sa forme et tout et du coup je pense que soit je vais le laisser là où l'ancien sac de tri était, soit je vais le mettre sous mon évier et réorganiser. Très contente. Purée, recevoir un colis à 19h c'est la meilleure manière de finir la journée en fait. Ça c'est pour le Babs. J'ai envie d'aller le chercher pour qu'il vienne voir mais je sais que si je lui montre ses nouvelles affaires il va pas vouloir aller se coucher après. On a du coup cette petite veste là qui vient avec ce pantalon là, du coup ça fait un petit ensemble. J'ai trop hâte de voir Elio dedans, je pense plus au printemps du coup, avec un petit t-shirt blanc en dessous et tout. Comme il va être beau mon bébé. Mais parce que ça fait longtemps qu'il a pas mis ça. C'est une salopette. Il en mettait énormément quand il était tout bébé et passé 1 an et demi, 2 ans, il a complètement arrêté d'en mettre mais parce que j'ai arrêté d'en acheter quoi. Et là du coup je l'ai pris une vraie salopette de grand genre. C'est trop mignon. Purée, j'aurais presque envie de lui mettre ça demain. Est-ce qu'on le laverait pas en express pour le mettre demain? Ça se négocie. Et la plus grosse pièce de cette commande, est-ce que vous voyez ce que c'est? Faut que je vous remette dans le contexte. J'ai un tapis ici qui est le tapis de Polo qu'il m'a laissé quand il a déménagé il y a 1 an et demi. Et j'avoue que mon parquet est très beau donc en fait il n'y a pas besoin de le cacher sous un tapis. Mais je trouve que ça dessine bien plus le côté canapé salon d'avoir un tapis avec la table par dessus. Sauf que vas-y j'en ai un peu marre d'avoir ce tapis là. Donc j'en ai commandé un autre. On va voir ce que ça donne. Il est tout doux, c'est trop bien. Normalement c'est plus ou moins la même taille que le tapis que là j'ai actuellement. C'est sympa non? C'est vraiment parfait parce que je viens de passer l'aspirateur à l'instant partout donc tout est propre. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, vraiment globalement c'est la même taille donc c'est parfait et je pense qu'il faudrait pas forcément plus grand dans le salon parce que sinon je pense que justement ça ferait trop grand pour le salon. Ah j'adore, ça donne plus de cachet. Regardez comme c'est sympa. Ça donne vraiment plus de luminosité je trouve et il y a vraiment les rappels du noir avec le meuble et tout. Très contente. Hop, un nouveau petit bonheur du jour à la liste. Et du coup si ça vous intéresse il y a un code promo que je vous mets sur l'écran et donc tous les liens et le code promo en description. Il est 20h30, je me suis fait un petit déca, ça y est j'ai 150 ans. C'est pas tous les soirs que j'en bois mais genre là j'avais envie d'un déca et j'ai tellement pas pu travailler autant que j'aimerais aujourd'hui que là j'ai absolument pas envie de regarder une vidéo ni de regarder la télé ni de faire quoi que ce soit. J'ai juste envie de créer du contenu, de travailler, d'anticiper, de programmer les prochains posts et tout. Donc je vais passer la soirée à faire ça et ça me rend heureuse et franchement j'ai trop de chance parce qu'en fait mon taf c'est tellement une passion que ça me fait plus plaisir de travailler que de regarder une série quoi.
Ça, je sais que j'ai trop de chance, j'en suis consciente. Ça va être le moment de la guerre. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, surtout que je galère à avoir de l'eau chaude dans mon lavabo là. L'objectif, c'est de pas mouiller les électrodes. Ça veut dire que je peux tout laver, sauf les boobs et le dos par là, quoi. Je pourrais presque prendre une douche, mais que du bas. Non, c'est trop risqué. C'est trop risqué. La toilette de chat n'était pas une réussite, les gars. Parce que j'ai absolument aucun moyen d'enlever ce t-shirt là. Ça veut dire que je suis obligée de dormir avec le t-shirt avec lequel je vais ma journée. Ça me dégoûte. Heureusement que ça a pas été mis par-dessus un pull, quoi. Je me sens obligée de mettre du déo. J'aime pas ça avant de dormir. Ça m'a tellement asséché la peau, la toilette de chat, là, que je vais me mettre de la crème hydratante. C'est agressif une toilette de chat, je trouve. Parce que c'est hyper compliqué de bien se rincer. Du coup, j'ai pu tout laver, sauf bah du coup cette partie là. Bon, je me fais pas trop d'illusions, hein. Je sais que ça va pas être la meilleure nuit de ma vie, mais techniquement c'est pas vraiment encombrant, donc je pense que si vraiment je passe une mauvaise nuit, je suis pas sûre que ce soit par rapport à ça, quoi. Bref, sur ce, il est pas si tard que ça en fait, il est que 21h45, mais je pense que je vais traîner un petit peu dans mon lit. Je vais prendre ma mélatonine et puis je vais essayer de pas me coucher tard. De toute façon, je pense que le vlog est largement assez long, donc je peux vous laisser ici. Je pense que je revloguerai dans le week-end parce que du coup il y a Damien et Victoire, donc ça fera un vlog un petit peu différent. Bref, sur ce, moi je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!